Psst, j'ai besoin de vous. Je sais pas quoi mettre comme nom sur l'enseigne de mon futur studio. Est-ce que je dois mettre Pauline Petit ou est-ce que je dois mettre autre chose? Vous avez des idées? Je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Allez, regardez jusqu'au bout. Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 13e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je ne sais pas si c'est le chiffre 13 qui me porte la poisse, mais depuis ce matin, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Je voulais me lever de bonne heure pour filmer tôt, mais ça l'a pas fait. Du coup, là, je dois partir sur le chantier et j'ai pas filmé. Donc, conclusion, je vous emmène avec moi sur le chantier et je vais filmer sur place. Alors j'ai réfléchi un peu, je me suis dit que j'allais vous parler de tout ce qui était administration, normes d'accessibilité et toute la paperasse en fait qu'il faut pour ouvrir donc une boutique, un studio en ville. Allez, c'est parti! Voilà, donc pour les gens qui n'auraient pas encore vu mes anciennes vidéos, donc voilà le local dans lequel je vais ouvrir donc mon studio photo. Donc si je commence un peu par vous papoter de toutes les démarches à faire, la première démarche que je vais devoir faire, c'est pour changer en fait cette enseigne, parce qu'en fait c'était l'enseigne de l'ancien magasin de vêtements et que même si clin d'œil c'est assez rigolo pour un studio photo, j'ai vraiment pas envie de garder ce nom là parce que dans l'esprit des locaux, voilà, c'est autre chose que de la photo. Mais bon, pour changer une enseigne, c'est pas aussi simple que ça, parce que je me suis renseignée au niveau de la mairie et je vais devoir déposer un dossier CERFA en préfecture. J'ai téléchargé le truc, ça fait au moins une dizaine de pages et en fait, je vais devoir prendre des photos de l'existant et faire une maquette de ce que j'aimerais. Et donc sur la maquette, je dois préciser si ça va être, enfin les dimensions, le matériau, savoir quel fond ça va être, savoir si ça va être comment dire, une enseigne peinte ou des lettres apposées et il y a plein de choses, savoir si c'est lumineux, savoir si c'est enfin voilà, il y a tout un tas de questions à répondre, c'est assez impressionnant. Et donc en plus sur la façade, il y en a deux, hein, il y a l'enseigne principale et puis l'enseigne secondaire. Vous avez vu comment je suis belle, je suis une croûte, je suis une grosse croûte. Donc en deuxième démarche, et ça je vous en ai déjà un petit peu parlé, il va y avoir donc l'assurance du local, parce que pour l'instant comme il n'est pas ouvert, il est compris dans l'assurance habitation de notre maison, mais quand le local sera vraiment indépendant, il me faudra en fait ce qu'on appelle une multirisque pro, et donc l'assureur m'a dit qu'il y en avait à peu près pour 250 €, sachant que pour l'assurer on m'a demandé plein de trucs, et déjà vous voyez, vu que le magasin fait l'angle, et bien c'est déjà plus cher parce que en magasin d'angle ça a plus de risques de collision avec des voitures, des camions, etc. etc. Et donc à l'intérieur on nous a demandé d'avoir des protections pour les vitrines, donc je vais vous montrer. Hop, voilà, donc en fait chaque vitrine a tout là-haut des rideaux de protection. Là vous voyez, je vais vous montrer là si je peux. Hop. Voilà, en fait, je sais pas si vous voyez parce que c'est en contre-jour, mais là ce sont des grands rideaux qui se déroulent pour venir protéger les vitres. Donc il y a un rideau sur chaque grande vitrine et il y a aussi en fait un rideau sur la porte. Voilà, donc ça rentre aussi en compte pour les assurances. Et enfin, on nous a demandé donc sur cette porte là, qui est en fait la porte de jonction entre le studio et la maison, d'avoir une serrure spécifique, une double serrure en fait, qu'on puisse ouvrir et fermer cette pièce là, et d'ici et de l'autre côté. Voilà, donc ça c'était des critères au niveau des assureurs. Hey! Ensuite, au niveau des normes d'accessibilité, hop, on repart dehors. Donc vous avez vu ici il y a une petite marche, alors je crois que je l'ai mesurée, elle fait 16 cm, sauf que pour l'accès des personnes à mobilité réduite et des fauteuils roulants, 16 cm c'est pas du tout accepté parce que je crois que ça peut aller jusqu'à 2 cm. Donc je vais devoir installer en fait une rampe, voilà, avec un certain pourcentage de pente, sachant que cette rampe peut être au besoin amovible en mettant néanmoins une sonnette à hauteur, alors j'ai plus les hauteurs en tête, qui servirait en fait aux personnes en fauteuil roulant, où ces personnes-là pourraient en fait sonner et comme ça moi je pourrais venir leur sortir et leur installer la rampe amovible.
Voilà, c'est hyper complexe, mais bon bah ça va se faire quand même. Et au niveau de la largeur de la porte, je crois que la porte fait plus de 90 cm, donc là on est dans les normes, il n'y a rien à changer. Peut-être au niveau de la serrure, parce que la serrure doit être facilement préhensible, et là elle est pas trop, hein, la clenche, je sais pas si vous voyez, mais il y a très peu d'espace, je mets même pas deux doigts là, et elle est difficile à prendre et à ouvrir, donc là je pense que ça on devra changer aussi. Donc là dans l'entrée bien évidemment il y aura aussi un comptoir, mais là en termes de comptoir il y a aussi des normes. Le comptoir doit mesurer une certaine hauteur et surtout doit avoir en fait une partie où un fauteuil roulant peut en fait s'avancer, passer les jambes en dessous pour pouvoir poser un sac, écrire un chèque, etc., etc. Donc il va falloir que je pense à aménager ça. Et sinon au niveau circulation dans le studio, je dois prévoir en fait des couloirs de passage d'une largeur de 1,20 m. Donc là il n'y aura pas de souci je pense, vu que la majorité du studio va être vide pour me laisser de l'espace, même si je vais prévoir des endroits où ranger tout ça. Mais voilà. Ensuite, au-dessus de la porte, ici, un câble pour poser une sortie de secours. Il va falloir que j'aille l'acheter prochainement. Et je pense que je vais aussi installer un extincteur et puis un plan d'accès. Mais tout ça, je pense que j'aurai plus d'informations quand j'aurai le fameux passage pour l'autorisation d'ouverture. Parce que apparemment quand vous ouvrez une boutique, vous devez en fait aller le dire en mairie, et la mairie en fait organise une espèce de passage avec apparemment le SDIS, ça doit être une unité avec les pompiers, voilà, pour vérifier si le lieu est bien sécurisé et vous donne en fait une autorisation d'ouverture pour tant de personnes. Alors là, honnêtement, je dis peut-être des bêtises, mais là encore c'est comme les statuts de photographe, c'est hyper compliqué de trouver l'information. Pour vous dire au niveau de ma mairie, je leur ai demandé justement tous les critères par rapport à l'activité que je vais faire ici, que je dois respecter vu qu'on refaisait tout de A à Z, et ils ont été incapables de me les fournir. Ensuite j'ai cherché sur plein de sites internet de style .gouv, etc. et en fait j'ai trouvé plein de choses hyper différentes. Donc là ce que je vous dis comme information, c'est ce que j'ai trouvé en plusieurs fois. Voilà, ça se répétait, donc je me suis dit si ça s'est répété c'est plutôt bon signe. Mais encore une fois, si vous avez déjà ouvert un magasin ou que vous connaissez ce genre de choses, y a-t-il vraiment un site à référence quelque part pour avoir toutes ces infos là? Parce que moi je suis plein de bonne volonté, je veux tout bien faire parce que mon studio c'est mon bébé, mais honnêtement je sais pas où trouver l'information, donc c'est compliqué. Vous entendez, il y a Chouchou qui ponce là. Il m'embête, hein. Moi j'ai pas le silence comme ça. Chérie! Bonjour les gens. T'es bête. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à Doudeville, il y a déjà un photographe installé en boutique. Et les gens qui apprennent que je vais ouvrir me disent tous: ah mais tu vas te planter, ah mais deux photographes à Doudeville c'est deux trop, etc., etc. Alors que ça fait déjà quand même 5-6 ans que je suis aussi photographe sur Doudeville, juste que je suis indépendante. Et qu'en fait, on n'a pas du tout le même style et que mes clients pour la plupart n'habitent pas à Doudeville. Voilà, mes clients sont sur tout le département et comme j'ai un style particulier, je pense qu'en aucun cas on se marchera sur les pieds. De toute façon c'est déjà pas le cas et c'est pas parce que j'ouvre que ça sera le cas. Et autre information, au cas où il y a des gens qui passent par là, je ne prends aucun risque puisque j'ai acheté une maison et que dans cette maison là il y a la boutique. Voilà, la boutique fait partie de la maison, donc en fait c'est une pièce, c'est chez moi. Voilà, j'ai la chance d'avoir la vitrine parce que c'était un ancien magasin, mais en fait c'est juste une pièce de ma maison. Donc demain je sais pas si mon entreprise capote et que j'arrête la photo, le studio en fait je l'aurai toujours. Donc je ne prends aucun risque, sachant qu'évidemment si j'avais pas eu ce coup du hasard monumental, cette chance énorme, jamais je n'aurais eu les moyens en fait de prendre un local en ville, de louer, d'assumer les charges qui vont derrière, parce que ça aurait été carrément trop cher. Donc là
Ouais, bah j'ai carrément de la chance quoi, mais c'est une aventure qui commence et en fait qui n'est pas prête de s'arrêter. Voilà, donc peut-être que ce local il aura plein de destinations. Là je vais le commencer déjà en studio pour exposer mes photos au niveau de la vitrine, faire mes prises de vue, etc. Mais qui sait comment ça peut évoluer par la suite quoi. J'en sais rien, mais tout ce que je sais c'est que après des années de galère à faire des prises de vue dans des conditions vraiment bof, à prendre tout mon salon pour travailler au point de ne plus avoir un canapé, une télé et de pouvoir me poser que dans ma chambre, là en fait la roue elle a tourné et là c'est que du bonheur quoi. Donc voilà aussi pour l'explication. Voilà, je suis pas la photographe qui roule sur l'or et qui a assez développé sa clientèle pour ouvrir un studio. Je suis tout simplement une femme qui a de la chance et puis qui a eu la chance de tomber sur la bonne maison, voilà, au bon moment. Donc c'est un concours de circonstances très heureux. Voilà. J'étais sûre que j'avais plein d'autres trucs à vous dire concernant les paperasses. Ah si, j'ai une question. L'enseigne en fait, je sais pas quoi mettre dessus. Les gens en fait ils me connaissent depuis des années sous le nom Pauline Petit Photographie. Mais est-ce qu'il faut que je mette Pauline Petit Photographie sur l'enseigne? Est-ce qu'il faut que je me trouve un nom? Parce que moi les noms avec moment, photo, jour, contre-jour, coin du jour, ça me correspond pas quoi. J'ai l'impression que tous les photographes ils ont un nom avec lumière dedans et moi j'aime pas, voilà. Mais en même temps je sais pas quoi mettre comme nom. Alors si, j'ai pensé parce que moi je m'appelle Petit et puis mon chéri s'appelle Grenier et à un moment je me suis dit on va l'appeler le studio du petit grenier. Non bref, non je sais pas. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire des idées de noms pour l'enseigne, ce que je peux mettre dessus par rapport à moi, à mon style, à tout ça. Ça m'intéresse quoi, ça serait cool. En tout cas bon je vais quand même arrêter là. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, c'est carrément différent d'habitude, mais là aujourd'hui j'ai vraiment pas pu faire autrement. Donc je vous envoie plein de bisous. Je vous remercie d'être là et je vous donne rendez-vous donc demain 18 h sur apprendre la photo de portrait pour une vidéo cette fois-ci papotage où je vais vous raconter en fait toutes mes anecdotes de mariage, les meilleures comme les pires. Allez, ciao. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.